Des choses qu'il ne fallait pas, parce qu'ils n'ont pas réussi l'éducation chrétienne. Ils n'ont pas instruit selon le rite chrétien. Ils n'ont pas selon la voie chrétienne. C'est triste qu'on voit des parents qui sont dans le Seigneur et que les enfants font n'importe quoi. Mais dès le début, essayons d'accrocher nos enfants, de ne pas les laisser. C'est dire ce que nous vivons aussi avec nos enfants ici. Moi, j'ai mon cousin, ma cousine, lorsque son enfant sort, tant qu'il n'est pas rentré, il n'a pas le cœur en paix. Soit c'est la police qui va l'appeler, que votre enfant est en garde à vue, c'est toujours comme ça. Parents, ayons la sagesse pour éduquer nos enfants. Éduquons-les selon les enseignements bibliques, afin qu'ils soient également des hommes sages, des femmes de distinction, des hommes, des femmes heureux qui vont réussir dans leur vie. Enfants, vous avez aussi besoin d'écouter vos parents. Parce que Dieu vous a donné vos parents, ce sont eux que vous devez écouter après Dieu. Dieu que vous ne voyez pas, vous voyez vos parents remplacent Dieu. Ils sont là pour votre bonheur. Vous devrez les écouter. La Bible dit, enfants, sois prompt à écouter la parole. Sois prompt à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu ici-bas, c'est votre père, votre mère, ce sont vos parents. Vous devrez les écouter. À moins qu'ils vous demandent de faire ce qui n'est pas biblique. Mais vous devrez l'écouter en tout et pour tout. Nous voulons votre bonheur. Nous voulons le bonheur de nos enfants. C'est pour cela que vous devrez nous écouter. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a mis à vos côtés. Dieu nous a donné pour que vous puissiez vivre heureux. La sagesse. Nous avons besoin de la sagesse, bien-aimés. Alors dans le livre de Jacques 1,5, la Bible nous dit que c'est lui qui n'a pas la sagesse, il demande à Dieu. Dieu, c'est lui qui donne la sagesse aux sages. Dieu, c'est lui qui donne la science aux intellectuels. Nous avons besoin de la sagesse pour vivre dans ce monde, pour tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos couples, dans nos ménages, dans notre travail, dans nos églises, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons vu à quel point ce que Salomon a été béni de Dieu. Il a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné plus que la sagesse. Il est devenu l'homme le plus riche de son temps. Il est devenu l'homme le plus puissant de son temps. Nous devons savoir demander à Dieu. Dieu lui a demandé, que voulez-vous que je vous donne? Parfois aussi Dieu ne nous demande pas. Mais nous devons lui demander. Dieu a demandé à Bartimée, Dieu a demandé à Salomon. Mais Dieu, il est souverain, parfois il ne te demande pas. Mais s'il ne te demande pas, toi tu dois le demander. Souvent c'est ce que nous disons, mais oui, mais regarde ce qui s'est passé. Il a un ami, il a un parent très riche, un père très riche, qui est tout ça, mais lui il est au chômage. Mais moi je dis, mais va voir ton père, et ton père va te dire, ah mais mon père sait que moi je suis au chômage. L'orgueil. Tu dis que Dieu connaît tout, il sait tout. Mais Dieu attend que c'est toi qui lui demandes. Tu vois, Dieu attend aussi que tu lui demandes. Si Dieu ne t'a pas demandé, comme il a demandé à Salomon ou à Bartimée, Dieu attend que toi tu lui demandes, que tu le vois. Tu dis, Père, moi, regarde ma situation. Voilà ce que je vis. Voilà comment est-ce que je vis. On dit souvent quoi? C'est le malade qui cherche le médecin. Et non pas l'inverse. Il est notre divin médecin. C'est à nous qui sommes malades d'aller le voir, d'aller le consulter. Et ne dites pas que, mais oui, mais il connaît tout. Mais lui, il connaît tout, mais qu'est-ce que j'ai à lui, pourquoi aller le voir, pourquoi lui demander? Ça, c'est l'orgueil.
C'est ce que nous avons vu dans l'orgueil. Nous devons nous humilier devant notre Dieu. Et c'est ça ce qui est mauvais pour nos enfants de Dieu. Ah mais il connaît tout, mais il était venu ici, il a vu que moi, mais il a vu, mais toi tu ne l'as pas demandé. Tu ne connais pas tes besoins, c'est à toi d'exprimer tes besoins, tes désirs. Et si tu lui exprimes tes désirs, et lui te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Soyons humbles, bien-aimés. Nous avons vu l'humilité. Nous avons vu l'humilité. Aujourd'hui, nous voyons encore un autre thématique, la sagesse. Nous passons dans les thématiques maintenant. Hier ou avant-hier, c'était l'humilité. Aujourd'hui, c'est la sagesse. Soyons humbles, bien-aimés. Ne dites pas que Dieu connaît, mais il connaît tout. Mais c'est tout. Mais lui, c'est tout. Mais il attend que toi, tu l'humilies. Il attend que toi, tu l'humilies, tu vas le voir, tu le consultes. C'est comme ça qu'il dira que mon peuple périt, non pas par manque de connaissance seulement, mais aussi par l'orgueil. Par l'orgueil. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Puisque si tu veux faire l'orgueil devant Dieu, Dieu va résister contre toi. Tu ne verras pas sa gloire. Ce matin, vous avez écouté la parole de Dieu. Dieu nous appelle. Il dit, c'est lui qui n'a pas, il demande. C'est à nous de demander. De faire ces gestes-là, de faire ces pas-là, de demander la sagesse. Parce que je ne voudrais pas vivre dans la compromission. Je ne voudrais pas vivre dans la tentation. Je voudrais vivre dans les voies que toi tu nous as montrées. Je demande la sagesse. Parce que ta sagesse va m'aider. Ta sagesse sera une lampe à mes pieds. Ta sagesse sera une lumière qui va éclairer mon chemin, qui va éclairer ma route, qui va éclairer mes voies. Parce que Dieu est lumière. La sagesse est Dieu. Approchons-nous de ce Dieu-là avec humilité et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons demander